je reprends. Faire un métier relationnel, Oui. vous ne saviez pas lequel. Et puis un jour, votre oncle, qui est peut-être dans la salle, je ne sais pas, non, pas encore, il n'est pas arrivé, vous parle d'assurance. Oui, tout à fait. Et vous m'avez confié, là encore au téléphone, je me suis découvert personnellement dans ce secteur. Racontez-nous. Tout à fait. Bah, c'est vrai que je sors du bac. La première chose que je me dis, c'est le relationnel, le contact humain. Effectivement, mon oncle qui travaillait dans ce secteur et voyait du monde par son poste m'a parlé de son secteur. Donc, je me suis intéressé pour voir comment y accéder. Et c'est là où il m'a parlé de l'école supérieure d'assurance, donc l'ESA, où j'ai pu du coup commencer à apprendre. Et la particularité du coup de cette école, c'est que il proposait de l'alternance. Et moi, l'école, j'aime bien, mais l'école m'aimait moins bien. Donc du coup, c'est comme Samba, elle était. Voilà, c'était un peu éloigné de vous, quoi. C'était un peu compliqué, mais j'avais quand même envie d'apprendre et en fait de pouvoir allier école et pratique sur le terrain, ça m'a tout de suite plu. Et je me souviens qu'à l'époque, ils proposaient du coup un choix en initiale ou en alternance. Et moi, j'ai opté directement pour l'alternance pour découvrir du coup l'assurance dans une entreprise. Vous m'avez dit, Nicolas, l'alternance, c'est la meilleure manière d'apprendre et de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Donc, vous avez choisi d'aller dans l'assurance. Oui. Vous êtes bien dans ce secteur ? Oui, très bien. Oui, très bien. Cette année, ça fait 10 ans que j'y suis. Donc vous êtes chez CGRM, c'est oui, ça tout à fait. Donc c'est un back-office, c'est ça J'ai utilisé le mot back-office. Non, c'est un centre de gestion, du coup, aujourd'hui, qui travaille avec les courtiers et les assureurs. Et oui, j'y suis très bien. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, j'y suis bien grâce à l'alternance, parce que l'alternance, ça nous permet de voir comment on peut se sentir bien dans un secteur, mais ça nous permet aussi de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Et en fait, je trouve que d'être amené vers ce qu'on veut pas dans la vie, ça nous conduit forcément logiquement vers ce qu'on veut. Des voies. Et moi, ça m'a ouvert la voie. Et du coup, vous vous projetez un petit peu ou pas ? Oui, tout à fait. J'aimerais continuer dans ce beau secteur. Là, vous êtes salarié, oui. Vous n'êtes plus en alternance. Non, c'est fini. L'alternance, c'est en CDI. Oui, tout à fait. Je suis en CDI, oui, tout à fait. D'accord. C'est fini, mais j'aimerais continuer. Pourquoi pas après être manager, responsable, et continuer mon alternance dans les assurances, mais d'un point de vue humain, continuer le relationnel avec une équipe et toujours en travaillant sur ce produit. Alors là encore, on va faire comme si on n'était que tous les trois. Comme si. On parle d'assurance, vous savez, on l'aime l'assurance. On sait qu'elle a aussi parfois quelques petits défauts. Sans vous influencer du tout, Nicolas, oui. Soyez totalement franc. Comment voyez-vous, avec votre regard, après avoir traversé toutes ces entreprises du secteur de l'assurance, comment vous voyez le secteur de l'assurance ? Je le vois évoluer et pour moi, je le vois bien évoluer parce que c'est vrai qu'entre 2014, quand j'y suis arrivé, et 2024 aujourd'hui, au niveau des entreprises, ça change, ça bouge. On en a parlé juste avant, mais l'assurance, qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui est mélangé, la fiscalité, la politique, la santé. Et en fait, je trouve que c'est un monde qui est assez ancien, mais qui est obligé de bouger par les codes aujourd'hui. Et effectivement, ça reste quand même un domaine qui est pour moi très riche. Donc... Et vous m'avez dit, les gens voient beaucoup le négatif dans l'assurance. Oui, parce qu'effectivement, quand j'en parle... vous en parlez autour de vous ? J'en parle quand je parle de mon métier, oui, effectivement. Déjà, on est très surpris. Vous osez ? Oui, j'ose, parce que justement, en fait, comme c'est une image qui est assez négative, moi j'essaie justement de mon côté de montrer que c'est pas un secteur qui est négatif, c'est un secteur qui est hyper enrichissant, et en fait il y a plein de choses à apprendre, et donc c'est un petit combat personnel de montrer que c'est pas forcément négatif ce secteur et qu'on apprend plein de choses. Vos amis, ils vous disent quoi ? Ils sont scotchés, non Alors, il y en a qui me disent ah bon, t'as fait une école d'assurance. Enfin, oui, ça existe. Et il y en a d'autres qui me disent assureur voleur. Donc cette phrase. Ah ouais, ça encore, on l'a. Toujours. Ouais, à chaque fois, même aujourd'hui. Je suis là, non. J'essaie d'appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, l'assurance est quand même un service avant tout. Alors oui, il y a une histoire d'argent, c'est compliqué. Donc quand on parle d'argent, c'est un peu compliqué, mais c'est un service avant tout pour moi, l'assurance. Un accompagnement, c'est très humain. C'est pour ça d'ailleurs que je me plais dans ce secteur. Et c'est hyper important de pouvoir se recentrer sur ça
pour essayer de donner une image qui, pour moi, est vraie, qui est bien, positive. Positif, vous me disiez Ouais. que en fait, vos clients, ceux que vous côtoyez, quand ils ont un sinistre, ils changent aussi peut-être un peu leur vision du secteur de l'assurance, non? Oui, c'est d'ailleurs quand je parle à des personnes qui ont vécu un sinistre ou qui ont un vécu dans l'assurance et qui ont eu de l'aide, c'est tout de suite ceux qui me disent ah bah on m'a déjà dit merci parce que grâce à l'assurance ça m'a sauvé d'une situation. Alors c'est côté ça peut être dramatique ou juste le simple dépannage, et forcément ceux qui ont toujours payé, qui n'ont pas eu, et je leur souhaite au final, mais qui n'ont pas eu de problématique, bah, ils voient l'argent partir et ils voient pas le service. Et ça, j'essaye de montrer que c'est pas que dans un sens non plus. Vous œuvrez, c'est très très bien, merci. Nicolas, vous conseillerez le secteur à certains de vos copains ou pas? Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, quand je vois qu'il y en a qui essayent de trouver un emploi, qui n'en ont pas, je leur dis ah dommage, parce que les assurances aujourd'hui, bah, y a du marketing, il y a du digital, il y a de la de tout, relation, hein. il y a de tout. Il y a plein de métiers différents. Et les personnes ne savent pas aujourd'hui, enfin même au sein de CGRM aujourd'hui, quand je vois qu'il y a une dizaine de services avec une vingtaine de métiers différents, quand je l'explique, on me dit ah bon? Et je dis bah bienvenue dans les assurances. Vous arrivez à les convaincre? J'en ai déjà ramené 2 ou 3, ouais, effectivement, ça m'est arrivé, mais bon, ils avaient déjà une appétence dans le marketing ou forcément, donc ouais, tout à fait.